Depuis 8 heures de ce lundi 29 septembre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa pilonnent sans relâche les villages de Mikenke et leurs environs. Ces frappes coordonnées depuis Uvira et Bujumbura ciblent avec une sauvagerie inouïe les populations civiles, a indiqué dans un communiqué l'AE123, mouvement qui contrôle plusieurs localités dans l'est du pays. Selon Lawrence Kanyuka, les frappes qui ont ciblé de civils innocents sont coordonnées depuis Uvira et Bujumbura au Burundi, alors que la 123 affirme son engagement à neutraliser la menace à sa source afin de protéger les populations civiles. L'armée congolaise n'a pas encore réagi à ces accusations. Les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones du Nord et Sud Kivu entre les FARDC soutenus par des groupes armés locaux et la 123 qui occupe notamment les villes de Goma et Bukavu. Mi-septembre, la 123 a accusé les FARDC, appuyés par les Wazalendo, d'autres bombardements à l'aide de drones CH4 ciblant les villages de Ngenge, Chicho et Hembe dans les territoires de Massissi. De nombreux morts parmi les habitants ont été déplorés. Le mouvement politico-militaire a menacé de réagir à ces attaques en neutralisant la menace depuis Uvira, d'où, selon l'AE123, l'armée coordonne toutes les attaques qui causent nombreuses victimes parmi les civils. 24 heures avant sa communication sur Mikenke au Sud Kivu, Lawrence Kanyuka a déploré des attaques des FARDC qui ont détruit les ponts de Mpeti dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. L'AE123 accuse Kinshasa de violations du cessez-le-feu et de mépris du processus de paix de Doha. Les Nations Unies et les organisations humanitaires alertent régulièrement sur le coût humain du conflit qui a déjà déplacé des centaines de milliers de personnes dans l'est de la République démocratique du Congo. Le général Tchali Gonzajak, chef d'état-major adjoint en charge des opérations et des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, a séjourné le week-end à Kisangani. Au cours de sa visite, il a inspecté plusieurs unités militaires en transit et Kisangani, en tant que quartier général de la 3e zone de défense, joue un rôle essentiel dans la coordination des opérations des FARDC contre les mouvements politico-militaires de l'F-123 actifs dans les Nord Kivu et les Sud Kivu. Cette visite intervient à un moment où l'M23 renforce sa présence dans les territoires de Walikale. Les opérations et de renseignement séjournent à Kisangani depuis le jeudi 25 septembre 2025. À la tête d'une forte délégation, le lieutenant général Ishalingo Nzanduru-Jacques effectue une mission d'inspection et de commandement dans l'espace de la 3e zone de défense. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général adjoint a été briefé sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la zone de défense, mettant le point d'orgue sur les défis majeurs à relever. Après les civilités au vice-gouverneur, son Excellence Lomoya Iteko Didier, le général Ishalingonza a visité les unités militaires en transit dans la ville de Kisangani. Ici est de noter que plusieurs autres activités sont prévues au cours de son séjour au chef-lieu de la province de la Chopo.